Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, le troisième. Alors celui-là, j'ai décidé de l'appeler le retour du roi. Vous me direz, le titre existe déjà. Et oui, en fait, c'est issu d'une autre trilogie de vlogs qui a plutôt bien marché aussi. Donc voilà, je reprends un peu les codes. Là, c'est départ de Bruxelles. Donc là, je suis à Bruxelles. Rien de très caractéristique peut-être de Bruxelles sur ce plan, mais croyez-moi. Et l'objectif, c'est direction plein sud. Plein sud pour Marseille. Go bike home. Alors, nouveau vlog, nouveau canal. Ici, c'est Bruxelles-Charleroi. Et on va encore le longer pendant un bon petit moment. Pour commencer, quoi. Pour ce qui est du climat du jour, on a un vent de face avec une légère couverture nuageuse et un beau soleil. Le temps est doux, conditions agréables pour rouler. Salut tout le monde. Alors voilà, je vous présente un peu l'endroit où je viens de passer la nuit. Une petite tente, là j'ai posé ma tente. Allez, un barnum tant qu'à faire. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé manger dans un espèce de petit resto, capitainerie, école de voile. Et les types m'ont proposé très gentiment, après quelques discussions avec eux, de me poser là pour la nuit. Qu'il n'y avait aucun souci, ni une ni deux. J'ai saisi l'occasion, ce qui m'a donné ce confortable palace très haut de plafond pour la nuit. Donc voilà, pour le faire d'un point de vue un peu plus extérieur, donc moi j'ai dormi dans cette tente, juste à côté du canal, avec cette petite capitainerie où du coup on m'a même donné accès aux sanitaires pour que je puisse faire un brin de toilette, ce qui n'a pas toujours été une vérité dans ce séjour, on peut le dire. Et en plus j'ai un café. Je demande le peu. Du coup, pour cet élan d'hospitalité, j'accorde 15 points aux Belges. Alors bonsoir, je vais aussi vous montrer mon petit spot de ce soir parce qu'il est quand même coolos hein. Bon, tout déjà c'est à côté d'un petit étang, voilà. Il y a des toilettes, il y a un petit cabanon avec de l'électricité, ce qui permet de recharger son téléphone. Le vélo m'accompagne toujours et je pense que je ne devrais pas être dérangé ce soir étant donné qu'il y avait marqué propriété privée en arrivant. Donc on va me laisser tranquille. Allez, ciao. Yo tout le monde, ça va? Super nuit, hein. J'ai dormi sur cette table, c'est d'un confort incroyable. Comme vous pouvez le voir, en plus mon matelas gonflable est vraiment en train de me lâcher au fur et à mesure. Il va bientôt se transformer en matelas de piscine. Enfin bref. En tout cas, je suis pas fâché d'avoir trouvé un coin un peu télé pour cette nuit. Car il a quand même bien plu. Hein? Ouais. Tort. Voilà, nouvelle étape. J'arrive en France. Donc on pourrait se dire c'est presque fini. À 1000 km près à peu près, c'est fini quoi. Il va falloir continuer quand même un peu. Hein. Allez, en route. Là je suis dans une situation qui mérite réflexion. Je suis dans la forêt, hein. Là-dessus on est tous d'accord. Et ils ont prévu de la pluie cette nuit et moi il faudrait que je trouve un endroit abrité. Soit quelque chose de construit par l'homme pourrait bien m'aller. Mais on est dans une forêt. Lourd, je suis sur la Scandibérique. Donc si on en croit l'étymologie du mot, ça pourrait être une route qui rejoint la Scandinavie et l'Espagne. Peut être pile au milieu, non? Alors, j'ai fait un choix plus ou moins stratégique. J'ai décidé de conduire de soir, voire peut-être un peu de nuit. En fait, il pleut demain matin et en fin de nuit. Donc je me dis, si j'avance maintenant, vu que j'ai pas trop envie de pédaler sous la pluie, quitte à être coincé à un endroit, et c'est quand il pleut quoi. Donc voilà, je vous dis ce que ça donne. Mon petit camp de fortune là, hein. Je vais quand même passer une bonne nuit encore. Yo la chim.
Bon bah là j'ai dormi sous un petit cabanon de pêche parce qu'ils avaient prévu de la pluie. Bon, il n'y a pas plu. Bon, bon. On prend pas toujours de gros risques, hein. La conduite de nuit ça va, ça c'est fait. C'est pas la même ambiance, c'est sûr. Mais bon, on fait avec, hein. Allez, on se prend un petit déj et on repart à côté de ce bel étang. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont mis le drapeau de la Hollande à l'envers. Alors sur ma route, il y a un mec qui m'a donné un conseil, c'était que pour trouver de l'eau, fallait aller voir dans les cimetières. Et il y a toujours des cimetières dans tous les villages et point d'eau. Stylé, hein. Bon, moi je vais m'arrêter ici pour manger dans ce petit square ce midi et je pense que rien ne va m'arriver parce que Simone veille. Là depuis 2 jours, le paysage c'est pas mal ça. C'est des énormes côtes comme celle-là. Et tu te retrouves de l'autre côté. Grosse descente. Et la voiture. Et derrière, ça remonte. Bon, c'est vrai qu'en France, on n'a pas le même savoir-faire en matière de pistes cyclables. Ils me mettent quand même dans la panade avec leur vieux chemin là. Et là, je viens de voir qu'en plus sur cette route-là, j'en ai pour 5 km quoi. C'est parti, hein. Ça n'a jamais été vraiment un objectif, hein. Mais bon, vu que l'occasion se présente, cette nuit on va dormir sous un pont. Ce soir je dors sous un pont, et il y a partout des limaces. Mon matelas est cassé, et j'ai une petite sciatique au cul. Mais ça va aller, ça va aller. Demain peut-être que je serai sur pied. Bon, je vous avoue que depuis Bruxelles, je me méfie quand même un petit peu des monuments historiques, par peur d'être déçu peut-être. Mais bon, là, faut avouer que ça c'est balèze, hein. Vous reconnaissez? Vous connaissez? C'est la cathédrale de Reims, Notre-Dame. J'ai entendu reggae de l'autre côté de la rivière, là, du canal. J'aimerais tellement pouvoir le traverser et rejoindre ces bonnes vibes. Rastafarisation. Attendez, regardez le délire. Là, je suis sur un pont donc, qui traverse une rivière. Si vous avez bien suivi, vous savez laquelle c'est. Et ce pont permet de faire traverser le canal parallèle à cette rivière, qui en l'occurrence se retrouve être perpendiculaire dans le cas présent, car on retrouve au fond notre rivière de départ. Bon, on a fait un pont pour faire passer de l'eau au-dessus de l'eau. Waouh! Amazing, non? Alors rétrospectivement, ici, c'est l'endroit où j'ai publié le vlog précédent, le numéro 2, pour l'Allemagne. Et enfin, je vous spoil pas quoi. Il y a des pêcheurs de tout part, c'est une dinguerie. Il y a des péniches aussi, et des écluses aussi. On est dimanche soir, il me reste plus que ça de bouffe. Ça va être un peu léger, hein. Pas sûr qu'on trouve quelque chose à cette heure-là. Surtout qu'on est au milieu de nulle part. En vrai c'est cool, je m'améliore là, j'ai rajouté des cordes, ce qui fait que maintenant je peux foutre mon hamac sur des arbres qui sont plus espacés, ce qui me donne encore plus de polyvalence de nuit. Vous entendez les grenouilles? Stylé, hein. Il y avait des loutres juste avant là, enfin juste avant, ils sont peut-être toujours là, hein. Je me lève tranquille, 10h30, on se loque sur ma terrasse, avec vue sur la mer. Stylé, hein. Bon, s'il y a quand même un truc que je vois en masse le long des canaux, c'est des pêcheurs. Ça, il n'y a pas à dire, ils sont hal en ces jours fériés. Je sais pas trop ce qui m'a pris de prendre tous les pêcheurs, mais dans un cadre penché. Sur ce pont-là, on voit encore mieux le fait qu'il y a un canal qui passe sur une rivière, sur la Marne. Hey, c'est moi qui double les trains cette fois-ci, hein. Bon, à défaut de trouver régulièrement des douches dans ce type de voyage, là je vais me laver dans le canal.
Bon, bien sûr, il y a aussi un autre truc, c'est que moi j'ai oublié ma serviette dans un camping en Hollande. Donc là, j'ai pas de quoi me sécher. Il y a le soleil, hein. Gros déni aussi pendant ce voyage, c'est les cheveux, hein. Là, ils sont complètement autonomes. Bon, je suis lavé, cheveux démêlés, prêt à repartir. Regardez ce que je viens de trouver. Je savais que j'étais trop descendu au sud aussi là, hein. Ils commencent tous à parler italien. C'est ici que j'ai dormi. Je sais pas trop ce que c'est, une espèce de colombier. Et j'ai pu fixer mes accroches de hamac à la charpente. Ce qui a fait que j'étais suspendu par le haut cette fois-ci, non pas par le côté comme le fut précédemment lorsque je m'accrochais aux arbres. Nuit différente, un petit peu, mais protégé de la pluie. Et ça, on est content. Surtout que dormir dans mon hamac est quand même bien plus confortable que sur mon tapis de sol qui est à moitié explosé. Donc j'ai privilégié ce moyen de sommeil pour la nuit précédente. Aujourd'hui, j'ai plus de batterie, plus de bouffe. Voilà, donc on va essayer de rejoindre la ville de Chaumont afin voilà, de refaire le plein. Allez, see you, les petits potes. Passage à Cholon qui m'éyame, hein. Là, on est reparti. J'ai à nouveau des vivres, de la bouffe. J'étais vraiment à sec de sec, tu vois. Pareil, niveau batterie, moi, hein, batterie de mon téléphone et de ma batterie externe, c'est mieux. Pardon. Je viens de me poser dans un petit bistrot, enfin une brasserie pendant quelques heures. Non, je repars au top. Et en plus, le saviez-vous que Cholon, c'est le chef-lieu du département 52, donc de la Haute-Marne. Vous le saviez? Moi non. Et ben voilà, c'est aussi ça. C'est aussi des petites découvertes culturelles. Et ça n'a pas de prix. En fait, si j'ai dit Cholon, je voulais dire Chaumont. Eh, il y a quand même du savoir-faire en France, hein. Regardez-moi ces jolis tas de bois. Mais toujours ça pêche à la fin là. Comme le gars à côté sur le canal, il pêche aussi lui. Vache, cette côte là, j'aimerais pas la faire à vélo, hein. La côte là, elle vient de me tuer, hein. Ça va, le panorama, à vous de juger. Moi, je suis arrivé au camping ce soir. J'ai réussi, bon gré mal gré, à fixer mon hamac. Jamais eu un hamac aussi écarté entre deux arbres. Là, il a fallu défaire des nœuds. Il a fallu fixer d'autres cordes à l'arbre. On a fini par réussir. Voilà, là je suis sur le point culminant de mon retour. Ce qui veut dire joli panorama. Je vous montre tout de suite. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. Et donc pour vous situer un peu, je suis dans la ville de Langres, plus grande ville fortifiée d'Europe. Je viens de prendre ma première douche depuis mon départ de Bruxelles et c'était incroyable. Trop content d'avoir pris mon VTT là, ça fait plaisir. Là j'ai une bête qui est coincée dans ma chevelure, qui m'attaque quand j'essaye de la sortir. Je pense qu'on est tous les deux pas bien là. Elle essaie de se barrer et moi j'aimerais qu'elle se barre, on n'y arrive pas. Tu sais, elle donne des petits coups quoi quand je me mets près d'elle. Je sais pas ce que c'est. Ah, elle est sur l'arrière de ma tête, ça commence à me faire complètement câbler cette histoire. Problème résolu, j'ai pas réussi à identifier l'espèce. Un genre de coléoptère je pense, d'après ce que j'ai vu quand ça s'est barré. Bon bah petite pause hein. Bon, le spot de ce soir est plutôt qualitatif. Je suis posé là. C'est quoi? Une halte nautique. Je suis posé sur une halte nautique, mais en vélo. Enfin, on vient pour casser les codes un peu, hein, non? Donc voilà, accès à l'eau, pas de pluie prévue ce soir. Je suis en Bourgogne demain. Enfin, ça avance quoi. Bonjour, toujours très sympathique ce genre de petit réveil grâce à la pluie. Putain, au début je me suis dit vas-y, ça dirait 2 secondes, je reste dans mon hamac.
Et non, je vais rentrer toutes mes affaires. Mon hamac est toujours là-bas. Il fait un peu froid. On va dire que ça met dans le bain. Là-dessus, enfin, loin de moi l'envie de me plaindre, hein, nullement. Mais j'avais quand même choisi le printemps pour la qualité de sa météo. On ne peut pas dire que j'ai vraiment été gâté. Parce que là, en termes de pluviométrie, en France, on est sur un des pires mois de mai depuis des années. Là, tu te dis, bah, pas de chance d'avoir choisi cette année-là pour partir triper à vélo, quoi. C'est la vie, hein. On va pas en vouloir à Mère Nature. Je vais pas aller voir. Oui, c'est qui? Bonjour, c'est Well, je voudrais venir voir la Pachamama. C'est par rapport à la pluie en ce moment. Non, elle est pas disponible. Et tu vois, hyper long, quoi. Alors. Aujourd'hui, j'ai atteint la Bourgogne. Donc là, je suis le long de la Saône. La Saône qui rejoint Lyon. Lyon, endroit où je pourrais rattraper du coup le Rhône. Mon spot pour la nuit, le voici. Là, je suis en train de faire sécher mon hamac et mon duvet parce que l'année dernière, enfin ce matin plutôt, ça s'est fait tremper. Le spot est joli, hein. C'est vrai que là-dessus, il n'y a rien à dire, à part peut-être ces petits moustiques qui sont légion ce soir. On verra. Allez, affaire à suivre. Allez, ciao. Bon là c'est bon, je m'arrête. Je fais une pause. Je suis face à un vrai calvaire, regardez. Alors ce soir, je ne dors pas très loin de Mâcon. Donc toujours en Bourgogne. Mon petit spot. Je trouve un petit étang. Non, on va être calé. Super journée aujourd'hui au niveau du temps. Merci. Allez, jusqu'à midi c'était nuageux, mais là, voilà, c'est la régalade. Là, ça vaut vraiment le coup, tu vois. Là, c'est du plaisir. Enfin, c'est un rayon de soleil continu qui vient réchauffer la peau et le cœur. Salut les filles. Ça chill? Le soleil, vous êtes bien, hein? Des vraies kiffeuses. Alors là, voilà mon spot pour la nuit. Petite heure de pique-nique en bord de Saône, on commence à la connaître, hein, celle-là. Jog noir, sweat noir, all black, everything. Parce qu'il y a des sticks mous partout. Et oui, c'est la saison, ça a commencé, ils viennent m'attaquer. Moi je me défends. Je les bute, mais de ouf. J'en ai tué là en 2 jours, pas loin d'une centaine. Mais qui peut me stopper? Oh, là je suis à 25 km de Lyon, je viens de faire une petite pause dans un café vélo. Faites des cafés vélo, c'est trop bien. Vous savez pas quoi faire de votre vie? Dites-vous, bah je fais un café vélo. Voilà, le restaurant de Paul Bocuse. Pas fini, il y en a un deuxième. C'est pour vous montrer un petit restaurant. Ah, c'est de l'espionnage, hein. Bien sûr que c'est de l'espionnage. Alors, yo, c'est bon, je suis arrivé à Lyon, donc je suis de retour chez Kenneth et Agathe. Et là, Hello. on se fait un petit brunch de bobo avec de l'avocado. Voilà, c'est bon, tu seras sur. Et il est 15h du matin. Et tout va bien. J'ai réussi à sortir de Lyon. Ça m'a pris 2 bons jours, ouais. Et là, je suis de retour le long de la Via Rona. Stylé. Bon, on va chercher un petit endroit pour la nuit et stop quoi. Bon, ce soir je suis content, j'ai réussi genre une petite quête secondaire de mon voyage que je voulais essayer, c'était de dormir dans un but de foot. Et ce soir je vais dormir au centre des cages. Tous ces souvenirs qu'on a déjà oubliés. Mon Dieu, je me souviens pas de mon premier baiser. Bah, j'aurais pu croire que j'aurais fait exactement la même route au retour, mais bon, vu que j'arrive à me perdre, ça va, je découvre encore des nouveaux endroits. Je suis tombé sur des cerisiers. Je suis en train de me défoncer tout ce truc là. En vrai, hein. Et là, tu te dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus, et ben il y en a encore. Alors on danse. Je vois quand même moins de trains. C'est dommage, moi j'aimais bien les transitions avec des trains, mais bon, on trouvera autre chose.
Bon, je peux vous refaire des transitions ponts. On tombera peut-être sur les mêmes ponts qu'à l'aller, quoi. Celui-là, par exemple, je m'en souviens. Là, je suis quasiment à Valence. Je m'arrête avant pour ce soir. Alors, cette nuit, ils ont prévu de la pluie, mais pas très longtemps et pas beaucoup. Donc, j'ai choisi de mettre mon hamac sous ces arbres et espérer que la couverture du feuillage suffira à protéger des quelques gouttes de pluie. Affaire à suivre, mais je reste optimiste pour cette nuit tout du moins. Sinon, en backup, j'ai ce petit bâtiment là, vas-y, je vais me poser comme un miskin si ça marche pas, quoi. Petit accident technique en défaisant mes bagages, le roquefort a coulé dans mon sac. Ce qui fait que ça sent le fromage. Donc maintenant je peux dire que voilà, toute mauvaise odeur qui pourrait émaner de mes vêtements est due à cet accident de fromage. Après on va pas en faire tout un... Vous l'avez ? Échec, hein. Là il pleut. Bon, tout s'est pas spécialement bien passé cette nuit. Il a plu. Donc je suis allé dormir sous un abri sur une dalle de béton. C'est bon pour le dos, c'est ce qu'il faut se dire, j'imagine. Peut-être fatigue au réveil, ça dit. C'est marrant parce que là je reprends des routes que j'ai déjà empruntées par le passé. Et il faisait plus beau début avril que fin mai. Allez comprendre. Bon voilà, là il y a un parcours de santé adaptée donc pour les PMR. Et je viens de le faire, j'ai tout réussi. Stylé, hein. J'ai mon pneu avant qui vient de péter à cause de la chaleur. Comme c'est dommage. Allez, réparation. Et voilà. Bon, alors sur cette partie-là, j'avais des problèmes de carte mémoire, donc j'ai pas pu enregistrer, mais en gros cette nuit j'ai dormi dans une gare parce que mon vélo avait crevé, etc. et qu'il fallait que je rejoigne Avignon pour aller faire réparer mon vélo et reprendre mon voyage. Donc c'est ce qui s'est passé. Je vous laisse continuer. J'ai eu quelques petits problèmes de carte mémoire qui m'a sûrement fait rater quelques moments cruciaux, mais là ça va. Là, je suis dans les Bouches-du-Rhône, je vais arriver à Salon dans pas si longtemps, je me pose là-bas et demain on finit tranquillou, hein. Ça va être bien ça, non? Bon, là je suis arrivé au lac de Lavaux. Ce jour vous voulez aller le voir, c'est joli, hein. Bonjour tout le monde, on est de retour en direct, c'est bon, la situation s'est stabilisée. Là c'est le dernier jour, dernier matin. Une voiture qui passe. Oserais-je continuer ma vidéo facile? Alors ça c'est le dernier spot où j'ai dormi près de la route. Un truc somme toute très classique, hein. On n'est pas allé chercher non plus, voilà. Donc là je vais à Salon de Provence, j'y suis juste à côté. Là je vais aller prendre un petit déj. Là on est parti pour la dernière étape. Donc il y a Julie et Morgan qui m'ont rejoint. Petite rentrée détente à Marseille. On devrait arriver dans l'après-midi. Bon, là on arrive sur des paysages typiquement provençaux, hein. De l'olivier à fond. On sent qu'on arrive. Bon, dernier repas, hein. On y est, hein. Et là on s'est fait plaisir. Moi je me suis pris un petit sandwich rosette, ça va être excellent. Bon, là on arrive dans la ville de Vélo à vélo. Excellent. Avant j'avais fait vlog à vélo, maintenant j'ai fait vélo à vélo. Vélo, c'est aussi les meilleures pistes cyclables des Bouches-du-Rhône à mon avis. On a choisi un chemin alternatif, on est en pleine garrigue. Alors c'est vrai qu'au niveau Provence on est servi. La route est plus technique, cela dit. On vient de tomber sur un cerisier bien garni. Et là on est sur du vandalisme total. Là ça pille, il va plus rien rester. J'arrive plus à m'arrêter. C'est terrible. Mon frère, l'itinéraire qu'on prend c'est le chemin des narcotrafiquants là.
On fait que de passer par des cailloux. Elle se mérite cette arrivée à Marseille. À Skip, c'est la dernière côte avant d'arriver. Bon, on est sur une belle route, une jolie piste cyclable. Et après Marseille. J'ai pas vu le panneau, donc je peux pas vous faire une entrée. Voilà, Marseille, c'est bon, j'y suis. Mais c'est bon, voilà Marseille, maintenant j'y suis. On est arrivé par les Pennes Mirabeau, donc là on est du côté de Saint-Antoine, quartier nord, mais on est arrivé là. Et tout le reste, je l'ai fait. Pour ceux qui ne reconnaissaient pas encore Marseille, voilà, on y est, hein. La Major. C'est bon, je suis arrivé de retour à la maison, le vélo est bien rentré, la coloc a bien changé. Allez, c'était un plaisir. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Merci à tous, à toutes d'avoir suivi cette aventure à mes côtés. C'était pas pour que vous fassiez forcément la même chose, parce que bon, moi, on peut mieux faire que ça. Sauf si vous souhaitiez se faire voyage en avion, là, allez-y, allez faire un tour en vélo et sans la selle, hein, ça vous fera réfléchir. Allez, bisous et à bientôt. Allez, mon petit camion, vous niquez ma prise là, putain, bordel. Vous êtes tous donné le mot? Vous êtes tous donné le mot, c'est ça? Ça suffit. Moi j'avais une vanne à faire. Une. Et vous décidez tous debout. Oh.